L'œuvre de Jésus, embrasser la croix, Jésus a fait sa part. Maintenant, embrasser la croix signifiait que je dois porter ma croix et le suivre. Je dois renoncer à moi-même. Ça, c'était le second point de embrasser la croix. Donc, lorsqu'on a donc embrassé la croix, on ne compte plus sur soi-même. C'est la grâce de Dieu qui nous accompagne. La grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu, illimitée, que nous recevons de sa part pour accomplir les œuvres qu'il a prédestinées d'avance pour nous, les bonnes œuvres. Donc, compter sur la grâce de Dieu, c'est savoir dépendre de lui et accepter tout ce qu'il nous offre comme étant une faveur. Il le fait. Maintenant, il peut vous baptiser du Saint-Esprit et les manifestations ne sont pas immédiates. Et peut-être même 2 ans après, à une rencontre de prière, vous manifestez. Ça va dire que c'est à ce temps-là que vous avez été baptisé du Saint-Esprit. Également, vous pouvez être à une rencontre et on prie, vous êtes sincère. En cet instant-là, Dieu vous baptise du Saint-Esprit et les manifestations sont aussi instantanées. Donc, c'est quelque chose qui dépend de Dieu et ça ne s'opère pas de la même manière pour tout le monde. La preuve, je connais Pierre et Jean en train de parler. Le Saint-Esprit a dévancé que ce que tu dis là. Moi, j'agis. Il baptise les gens. Et Pierre dit comment allons-nous refuser le Saint-Esprit à ceux qui. À le baptême, nous, à ceux qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit. Donc, c'est Dieu opère selon les dispositions que vous avez. Et la clé, c'est la nouvelle naissance. D'autres peuvent recevoir le baptême d'eau. Et c'est même 10 ans après qu'on a les manifestations du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'à une conférence comme ça, c'est là où il parle là. Ou c'est là où il se manifeste le don de guérison. Donc ici, on ne peut pas dire de façon tranchée que à tel moment, il y a la souveraineté de Dieu, mais la souveraineté de Dieu intervient à cause de ta disposition. Si tu es né de nouveau, le reste de Dieu se charge de ça. Différence entre la vérité et la réalité. J'avoue que je ne comprends pas. Bon, peut-être quelqu'un va m'aider, peut-être à le jour où on a parlé, là, je ne sais pas. Mais je n'ai pas compris. Excusez aussi que je ne comprenne pas. Mais si quelqu'un peut nous aider, parce qu'il faut que ce soit dans le contexte, il t'a donné. Bien aimé, bonsoir. Je veux dire ce que je sais de la vérité et de la réalité. La réalité, c'est ce que nous vivons. En fait, c'est ce qui se présente à nous tous les jours. La réalité, par exemple, c'est que je vis. La réalité, c'est que le vent, il est en train de parler à tout le monde. La réalité, c'est que le ciel est mort, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de soleil. Ça, c'est la réalité. Nous nous frottons à la réalité tous les jours. Et la réalité peut varier d'un jour à l'autre, d'un instant à l'autre, d'une heure à l'autre, d'une minute à l'autre. Mais la vérité, c'est ce que Dieu a dit. La vérité, c'est la parole de Dieu. Elle ne change pas. Ce que Dieu a dit est vrai. Sa parole est vraie. Jésus est vrai. Le ciel est vrai. Avec les anges et tout ce que ça comporte. Donc parler de Dieu en termes de réalité, c'est faux. C'est la vérité. Si Dieu a dit tu ne vas pas vivre dans le péché, c'est la vérité. Ce n'est pas la réalité. Voilà la différence que je dis. Merci beaucoup. Merci pour cet éclairage sur le passage. Bonsoir tout le monde. Je voudrais ajouter à la suite de Liliane que maintenant il faut faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est réel.
Parce que devant une situation qui est réelle, il faut appliquer la vérité. C'est-à-dire croire en ce que Dieu dit concernant cette situation, plutôt qu'en ce que la situation vous donne de croire. On se comprend? C'est en fait ça la foi. Ça veut dire que je suis dans une situation où je me sens mal. J'aime pas être dans ma chair. C'est la réalité. Mais maintenant, qu'est-ce que la Bible dit au sujet de ma santé? Je crois plus en ce que Dieu dit qu'en ce que je ressens. N'est-ce pas? Voilà, c'est l'élément qui voulait ajouter à la suite de ce que le bien. Ok, il y a une question, comment faire la repentance? Je voudrais résumer en 4 étapes. Premièrement, croire que Dieu t'a créé, il est saint, et que toi tu es pécheur. Et que tant que tu vis dans le péché, tu es disqualifié du royaume des cieux. Deuxièmement, prendre la décision d'abandonner la vie de péché. Par tes propres efforts, il t'est impossible de l'abandonner. Troisièmement, accepter Jésus-Christ comme la réponse de Dieu au problème du péché. C'est-à-dire donner ta vie à Jésus, qui a payé le prix de tous les péchés. Quatrièmement, accepter l'œuvre du Saint-Esprit maintenant dans ta vie. Dépendre du Saint-Esprit. Et la manifestation, c'est le témoignage que tu dois rendre. Donc ce sont les étapes pour la repentance. Ça part d'abord par une prise de conscience que je suis dans le péché. Et que si je continue dans le péché, je suis perdu. Deuxièmement, Dieu a pourvu pour répondre au problème du péché. Il a donné Jésus-Christ. Tes efforts, tes moyens, tes risques, et tous tes efforts ne peuvent pas te sauver du péché. Jésus seul peut le faire. Troisièmement, accepter donc Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. L'accepter signifie que tu reconnais que l'œuvre qu'il a accomplie à la croix est suffisante et l'unique pour effacer ta vie de péché. Quatrièmement, tu lui donnes totalement ta vie et tu dépends du Saint-Esprit. Cinquièmement, tu vis le témoignage des enfants de Dieu. Voilà. Oui. Oui. Petite clarification. C'est que la question, c'est sur la repentance, c'est pas sur la nouvelle naissance. Ce que vous avez expliqué, c'est la nouvelle naissance. Oui. La repentance, quand dans la nouvelle naissance, c'est juste dans ce que vous avez dit, les premiers, ce sont les premiers pas. C'est-à-dire reconnaître qu'on a péché, décider de quitter le péché et demander que ce péché soit enlevé en acceptant l'œuvre de la croix et s'engager à réparer pour réconcilier. C'est la partie repentance là-bas. Ensuite, maintenant, on continue en recevant le Seigneur. La personne voulait la nuance entre repentance et nouvelle naissance. Merci. Bon, je crois que c'est établi. Pasteur, je ne suis pas très d'accord avec vous. Suivez son droit maintenant, on va être d'accord. Et si après, on sera d'accord, n'est-ce pas? Pasteur, je ne suis pas très d'accord
avec vous, pourquoi tout le temps vous méprisez la communauté de Tandja d'être la capitale spirituelle? Pourquoi voulez-vous que la communauté de Tandja ne renouvelle pas sa pensée en Jésus-Christ? Bon, on va situer chaque chose dans son contexte. Et si je n'ai pas bien compris, vous allez me pardonner, vous allez peut-être préciser votre question. Lorsque un orateur a dit que il y a certaines choses qu'on retrouve ici à Tandja, c'est étonnant. Et on s'appelle la capitale spirituelle. Il s'étonne de ce que, comme Paul pouvait s'étonner, que même chez les païens, on ne voit plus ce genre de choses. Il s'étonne tout simplement que, mais comment les gens qui sont à Tandja, les choses qu'on ne devrait même plus apparaître chez les païens, on en parle ici. Donc il s'étonne. Il ne dit pas que c'est mauvais d'être la capitale spirituelle. Mais le niveau de spiritualité qui serait attendu si quelqu'un est à la cible et quelqu'un est en terminale, ce qu'on attend de quelqu'un qui est en terminale, ce n'est pas des choses à la cible. C'est un peu ce qu'il a voulu dire. Ce n'est pas qu'il n'est pas d'accord, on appelle Tandja capitale spirituelle. C'est pour ça que moi j'ai compris. Donc, le renouvellement, pourquoi voulez-vous que la communauté de Tandja ne renouvelle pas sa pensée? Non, vraiment, Dieu attend que chacun de nous attend de soit le créé. Depuis le jour qu'on a dit qu'il y a des sorciers, vampires et autres, etc. dans l'église, j'ai peur. Même mon voisin dans la salle de l'église et tous les fidèles. Comment ça va passer des voisins et des autres qui sont des sorciers et vampires dans le quartier? Bon, je voudrais dire tout simplement à celui qui a peur, ton voisin n'est pas sorcier, ton voisin n'est pas vampire. Et s'il était, il y a ce qu'on appelle la contagion spirituelle. La Bible déclare que le méchant s'enfuit sans qu'on le poursuive. Donc toi, tu veux exercer l'autorité sur lui et pas se ressentir. Donc, nous avons voulu dire, parce que il y a des gens qui pratiquent le vampirisme et s'y plaisent. En sachant même que ça vient de Dieu. Et je vais aller plus loin, jusqu'à dire, et je le redis encore, je n'ai pas changé. Si vous êtes là-dedans, vous ne savez comment sortir. Venez me voir, je vais vous aider. Vous allez sortir, on peut sortir de là. C'est une prison, c'est un esclavage. Bon, maintenant, tu me demandes comment tu vas vivre avec les vampires et les sorciers au quartier. Confesse Jésus, proclame Jésus, déclare la parole, vis dans la parole, c'est suffisant. Tu n'as pas à faire une pratique particulière. Prie, vis dans la parole, déclare la parole, confesse la parole où tu vas. Les gens vont connaître ton identité. Quand ils connaîtront ton identité, quand tu vas arriver, on va dire que le frère. Quand on va programmer passer dans les maisons, je dois esquiver. Ça sera comme dans la sortie du peuple de l'Égypte où il y a des maisons où on n'entrait pas la maison. Voilà. Donc c'est ce que je peux dire pour cette question. Le temps pour moi de souffler un peu. Je vais demander à Tata Liliane de répondre à quelques questions. Oui.
particulièrement sur le don de la prophétie. La personne veut savoir si ceux qui ont reçu le don de la prophétie font des déclarations spontanées en voyant des personnes à interpeller ou à exhorter. Est-ce que quand tu as reçu le don de prophétie, tu dois faire des déclarations spontanées quand le Seigneur te montre un certain nombre de choses sur les personnes qu'il faut interpeller, qu'il faut les exhorter? Je veux dire que la parole de Dieu dit l'esprit du prophète est soumis au prophète. Une manière de dire, si je suis saisi par l'esprit de Dieu et le Seigneur me montre quelque chose par rapport à quelqu'un, la grâce qu'on a, c'est que le Saint-Esprit est encore là pour te dire s'il faut déclarer ou s'il ne faut pas déclarer. De manière spontanée, ça peut arriver que directement je sois en train de proclamer la prophétie. Parce que j'ai vu que le Seigneur m'a dit de proclamer, j'ai proclamé. Il peut arriver que le Seigneur nous montre des choses, mais nous empêche. Vous allez sentir que vous voulez proclamer, ça ne sort pas. Et vous sentez l'Esprit de Dieu vous dire de ne pas parler. Par exemple, je vais même dire que le soir du Saint-Esprit ici, il y a eu des prophéties, n'est-ce pas? Mais il y a beaucoup de détails qu'on n'a pas donné par rapport à certaines prophéties. Moi-même, j'ai prophétisé le même soir. C'est vrai, n'est-ce pas? Mais il y a des détails que je n'ai pas donnés pendant que je proclamais la prophétie. Parce que l'Esprit de Dieu m'a empêché de donner certains détails liés à la prophétie qui était obligée de sortir. Elle devait sortir, mais certains détails n'étaient pas utiles pour le peuple de Dieu. Je crois que la personne est rassurée maintenant. Donc, l'Esprit de Dieu est avec nous. Et parce que nous sommes en communion avec lui, nous savons si nous déclarons instantanément ou si nous ne déclarons pas. On peut même voir des choses pendant qu'on est en train de prier et Dieu nous demande de ne même pas parler. Ça fait que vous priez et le Seigneur peut vous envoyer vers la personne plutôt après. On comprend qu'il n'y a qu'il faut éviter le scandale dans la maison de Dieu. Et il y a aussi qu'il y a des ailes, certaines ailes qu'il ne faut pas refroidir. Le Seigneur peut interpeller le pasteur. Par exemple, dis-moi si tu vas commencer à proclamer que Dieu a dit que le pasteur a. On nous a parlé du don de sagesse, n'est-ce pas? La sagesse à l'heure là va te la faire pour te dire que tu ne parles pas de ceci ici. Tu gères ça avec le pasteur après. Amen. La deuxième, c'est où alors est-ce que les personnes doivent aller vers eux pour consultation? Maintenant, il y a un autre problème. Est-ce qu'on doit aller vers des personnes qui ont le don de prophétie pour les consulter? Vraiment, ça devient la divination. Ça devient le maraboutisme parce que si tu sais que quelqu'un a le don de prophétie et de temps en temps tu profites pour aller vers la personne dit que le deuxième papier pose la question sur le parler en langue. Quand Jésus parlait en langue, il traduisait encore pour qu'on puisse bien comprendre en français ce qu'il voulait dire. Mais plusieurs aujourd'hui parlent beaucoup en langue, mais personne ne comprend. Pourquoi? Bien, je vais d'abord corriger une erreur. L'erreur que je vais corriger, c'est que Jésus n'avait jamais parlé en langue. Est-ce que la parole de Dieu nous dit que Jésus avait parlé en langue? Jésus n'avait jamais parlé en langue. La parole de Dieu nous dit que Jésus parlait en parabole. Et la parabole, ce n'est pas parler en langue. Il utilisait des images, il utilisait des proverbes pour enseigner son peuple. Et quand il se retrouvait avec les disciples, il traduisait, enfin, il donnait des explications de la parabole. Maintenant, son problème, c'est pour moi aussi, plusieurs parlent beaucoup en langue, mais personne ne comprend. On a parlé du parler en langue ici l'autre jour. On a dit que dans le parler en langue, il y a trois aspects. Dans le parler en langue, il y a l'aspect prière. Celui qui parle en langue est en train de prier. Et puisqu'il est en train de prier, son voisin n'est pas obligé de comprendre sa prière. Parce qu'il crie à Dieu. Lui-même, il ne comprend pas sa prière. Il ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. Il est saisi par l'esprit et il parle comme ça vient. Maintenant, il ne comprend pas. Son voisin ne comprend pas, mais Dieu ne comprend.
qui est adressé à la communauté, à l'église. Le parler en langue se traduit quand ce n'est plus une prière. Quand le Saint-Esprit a saisi quelqu'un qui est en train de parler en langue, c'est une prophétie pour édifier et exhorter l'église. À l'heure là, le Seigneur exige qu'il y ait un traducteur et Dieu lui-même se charge de susciter un traducteur pour que le message soit porté à la connaissance de l'église. Le troisième aspect du parler en langue, c'est que dans une situation précise, le Seigneur te donne la capacité de connaître une langue que tu n'avais jamais entendue pour que tu puisses communiquer son message à ceux qui sont autour de toi. Donc tu te retrouves par exemple à parler l'anglais pourtant tu ne connais pas l'anglais. Tu te retrouves à parler peut-être le Hérouno pourtant tu ne connaissais pas le Hérouno. L'auditoire que tu as devant toi, qui a besoin de connaître la parole de Dieu à l'instant, c'est un auditoire qui est Hérouno et le Seigneur te donne le Hérouno à l'instant. Tu parles le Hérouno pour l'examiner au Seigneur et quand tu as fini de parler, quand tu as fini d'accomplir cette tâche, tu ne connais plus de quoi il était question. Amen. Je crois que c'est suffisant. Et pour embrayer directement après, il y a le dernier propos qu'elle a tenu, c'est ce qui s'est passé dans Acte 2, n'est-ce pas? Dans la chambre haute. C'est ce qu'on appelle habituellement la glossolalie. C'est-à-dire des gens qui parlent en une langue, mais vous les entendez dans votre propre langue. Donc c'est un peu ce qui s'est passé, mais c'est différent de ce que l'apôtre Paul, de ce dont l'apôtre Paul parle dans Acte 2, dans 1 Corinthiens 12. C'est complètement différent, n'est-ce pas? Là où vous lisez dans la Bible, dans l'évangile de Marc, on dit Tabitha Koumi, ce qui signifie lève-toi. C'est une traduction de l'araméen en français. Ce n'est pas que Jésus a parlé en langue. Il ne faut pas comprendre ça et dire que Jésus avait parlé en langue. Non. Quand on dit un endroit appelé Hakel Dama, c'est-à-dire lieu du crâne, lieu du sang, c'est la traduction. Ça ne veut pas dire que c'est le parler en langue. Donc quand on dit Rabouni, ça ne veut pas dire que c'est maître. Ça signifie maître. Ça ne veut pas dire qu'elle a parlé là-bas en langue. Donc il ne faut pas dire que Jésus avait parlé en langue. Ok. L'autre précision que j'aurais fait, c'est que ces dons de parole, prophétie, parole de sagesse, ça c'est dans l'amour. C'est dans l'amour, parce que ce ne sont pas des choses que Dieu donne pour censurer les gens, parce que tu vas mourir, tu as fait ceci, et si peut-être tu vas mourir, ça ne vient pas de Dieu, Dieu est amour. Donc quand Dieu veut vous parler avec tous ces canaux, c'est par amour. Et comme elle l'a dit, c'est pas tout fondu. Donc si tu n'as pas le cœur rempli d'amour, tu peux inventer des choses parce que tu détestes la personne ou bien dire des choses que tu n'as pas dit. Donc tous ces dons se pratiquent dans l'amour. Merci, on continue dans les dons. Comment savoir si Dieu a mis un don en toi? 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 7 dit: à chacun, le Seigneur a reparti un don pour l'utilité commune. À chacun. Ça veut dire que tous ceux qui sont en Christ ont un don. On se comprend? C'est Dieu qui le dit. Tous, chacun d'entre nous, ici, nous avons un don que le Seigneur a mis en nous. Mais il est question maintenant de découvrir quel est ce don qu'il a mis en nous. C'est ça la chose la plus compliquée chez certaines personnes. Découvrir le don que Dieu a mis en eux avant de pouvoir l'exercer. Donc l'assurance qu'on peut avoir, c'est que tous avons reçu le don de Dieu. Et je voudrais préciser bien qu'il y a une différence entre le talent et le don. N'est-ce pas? Le talent, c'est quelque chose de inné, n'est-ce pas? Quelque chose qu'on fait avec une certaine facilité, mais qui à un certain moment se rejoint aussi avec le don. Parce que le don, c'est quelque chose que le Seigneur nous communique au moment où il nous remplit de son Saint-Esprit.
On se comprend? Au moins, il nous remplit de son Saint-Esprit, il nous révèle le don. Et le don, généralement, est lié à un ministère que nous sommes appelés à rendre. Vous allez voir que les dons correspondent très souvent à un ministère qu'on doit rendre dans la maison de Dieu. Et pour identifier son don, c'est la suite de la question, il faut écouter Dieu. Prenez du temps pour écouter Dieu pour savoir le don qu'il a mis dans votre cœur. 2. Les gens autour de vous peuvent vous aider à découvrir votre don en regardant votre manière de faire, vos aptitudes, votre manière de vivre peut vous aider. Moi, on m'a aidé, par exemple, pour que je sache quel était mon ministère, le ministère pastoral. Ceux qui autour de moi m'ont aidé à voir ça. N'est-ce pas? Maintenant, à ce ministère est lié un don spirituel, le don de l'exhortation, par exemple. N'est-ce pas? Maintenant, ceux qui sont autour de vous peuvent donc vous aider à découvrir votre don. Mais maintenant, au fur et à mesure que vous travaillez aussi au sein de l'Église, vous êtes en train de travailler dans plusieurs domaines dans la vie de l'Église, vous découvrez vous-même votre don et votre appel. N'est-ce pas? Il y en a par exemple qui peuvent être à la louange, mais en réalité la louange n'est pas leur appel. Même s'ils savent très bien chanter, ils ne sont pas appelés à la louange, ils sont appelés à autre chose, peut-être à l'enseignement, n'est-ce pas? Ou à l'évangélisation. Mais maintenant, c'est pendant qu'on est en train de rendre au ministère qu'on découvre aussi quel est le don que Dieu a mis en nous, en 3 étapes, comme j'ai énuméré. Comment exercer son don? Très souvent, les personnes pensent que pour exercer son don, il faut se tenir seulement ici devant, là où je suis, n'est-ce pas? Ou pour exercer le don. Non. Il n'y a pas besoin forcément d'être à la chair pour exercer votre don. Quand vous avez reçu peut-être le don de prophétie, il n'y a pas besoin de vous tenir ici pour dire des prophéties. Là où vous êtes, autour de vous, pendant que vous êtes en train de prier, dans votre famille, vous commencez à mettre en exergue ce don-là, et cela aide les personnes qui sont autour de vous, et même en communauté. C'est partout. Commencez à vous exercer. Et maintenant, s'il y a des responsabilités que vous devez assumer, par exemple dans l'église, c'est bien de discuter, de rencontrer un pasteur, de discuter avec lui au sujet de votre don, et ça peut donner des orientations sur un endroit où on peut vous mettre pour que vous expérimentiez, même que vous exerciez ce don-là. D'accord? Oui. L'autre question, la prière. La relation entre l'homme et son Dieu dépend de la qualité du temps qu'il passe avec lui ou alors devant Dieu. Selon Habakkuk 2:20, que toute la terre fasse silence devant l'Éternel. La question c'est la suivante. Est-ce que un moment de silence dans la présence de Dieu peut-il constituer un temps de prière? Si oui, comment? Généralement, on définit la prière comme étant l'échange entre l'homme et Dieu, n'est-ce pas? Entre le chrétien et Dieu. C'est-à-dire, il y a un échange. Je parle, Dieu écoute, et après, j'écoute pendant que Dieu répond. Le moment de silence, c'est la deuxième partie, en fait, de la prière. Parce que très souvent, nous parlons plus que nous n'écoutons. Nous parlons à Dieu, nous parlons à Dieu. Quand Dieu nous-même parlait, on est toujours en train de parler. On n'a pas le temps d'écouter Dieu. Et il faut donc que nous ayons des moments de silence pour recevoir la réponse de Dieu. Pendant votre moment de silence, le Seigneur peut vous orienter vers un passage. Vous êtes dans un moment de silence, vraiment. Il vous vient à l'esprit tel passage. Vous ouvrez le passage. Et le passage indique d'une manière précise la réponse à votre préoccupation. Dans le moment de silence également, Dieu peut commencer à vous parler en esprit. Certains souvent même sont transportés en esprit. Pendant qu'ils sont dans le silence, dans la présence de Dieu. Et commencent à voir des choses, puis à avoir des révélations sur un certain nombre de choses qui sont des réponses en fait à leurs préoccupations. Donc le silence, c'est la seconde partie de la prière, le moment de prière.
Après le moment où on parle à Dieu, où on s'adresse à Dieu, il y a l'autre moment où on doit écouter Dieu qui nous parle aussi. Et c'est très important d'avoir ce moment de silence-là quand nous entrons dans la présence de Dieu. J'aimerais savoir pourquoi on fait la prière Notre Père qui est aux cieux. Jésus, en faisant cette prière, apprenait à ses disciples à prier. Mais nous, on connaît déjà prier. Pourquoi la faire encore? En fait, c'est la question de cette personne. Si Jésus était en train d'enseigner à ses disciples à prier en ce moment, aujourd'hui nous connaissons déjà, est-ce qu'on a encore besoin de faire le Notre Père? À quel moment est-ce que nous faisons le Notre Père? À quel moment? À la fin. Pourquoi? Parce qu'on estime que ce qu'on devait dire, on n'a pas peut-être tout dit ce qu'on voulait dire. Et parce qu'on n'a pas tout dit, on s'inspire de la prière modèle qu'on redit pour résumer en fait un certain nombre de choses qu'on n'a pas pu dire. Parce que je suis très conscient que si on devait prier par exemple, je prends les cultes, au moment d'intercession, pour tous les sujets, on finirait un culte par exemple qui a commencé à 7h, même à 18h. Si on doit toucher tous les aspects. Mais parfois on résume dans cette prière modèle-là. N'est-ce pas? Sans que ce ne soit une récitation. N'est-ce pas? Sans que ce ne soit une récitation. Mais on est en train de dire cette prière-là pour dire, Seigneur, même ce que nous n'avons pas pu exprimer maintenant, au travers de la prière que tu nous as enseignée, nous te le demandons. Parce que c'est une prière, quand vous comprenez les différentes étapes de cette prière, elle englobe en fait tout au sujet de notre vie. Absolument tout. Quand vous étudiez en détail cette prière, il y a l'adoration, il y a les demandes, il y a plein de choses dans cette prière-là qui englobe en réalité tous les aspects de notre vie. Ok? Mais on n'est pas obligé de dire toujours le Notre Père à tout moment, n'est-ce pas? On n'est pas obligé. On peut terminer une prière, on dit simplement Amen et puis c'est terminé, sans dire le Notre Père. Donc on n'est pas esclave du Notre Père. Voilà. Je voudrais terminer. Il y a une personne qui a posé la question sur la différence entre l'âme et l'esprit. Je vais avouer que ce sont des questions sur lesquelles est-ce que nous sommes déjà revenus plusieurs fois pendant les enseignements de jeudi. Je voudrais profiter pour nous encourager à être des chrétiens qui prennent régulièrement part au moment d'édification en communauté. N'est-ce pas? Nous ne serons pas seulement des marathoniens, des gens qui profitent des saisons comme celles-ci, qui sont présentes. Le moment où on va continuer l'édification, ils ne seront pas là. Non. Mais on a abordé cette question pour dire en fait que l'âme, c'est le siège des émotions. N'est-ce pas? C'est au niveau de l'âme que nous ressentons peut-être la tristesse, la joie et bien d'autres choses. Et l'âme, c'est la partie de notre être qui fait de nous des êtres animés, des êtres vivants. C'est pour ça que quand quelqu'un décède, on dit qu'il a rendu l'âme. En fait, il a rendu l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme, qui est la partie qui nous anime, quitte en fait notre corps. Mais maintenant, l'esprit, c'est le souffle que Dieu a mis en nous. C'est le souffle que Dieu a mis en nous, qu'on appelle encore la roua en hébreu, n'est-ce pas? Le souffle de Dieu en nous. Quand on lit l'histoire de la création, d'homme, s'il faut dire les choses ainsi, quand Dieu a façonné l'homme, il a soufflé, n'est-ce pas, dans ses narines. Le souffle en question, dont il est question, c'est la roua, c'est-à-dire l'esprit. Dieu a mis un esprit en lui, n'est-ce pas? Et maintenant, dans la vie de l'homme, il y a, quand on parle de bataille, le papa César l'a relevé pendant qu'il intervenait en nous, il y a la bataille au niveau de la chair, c'est de cet esprit dont il est question. Parce que cet esprit va chercher à s'opposer à l'esprit de Dieu. Et cela crée donc une certaine bataille au-dedans de nous. On se comprend? Mais maintenant, il est question, pendant que nous sommes sous la dépendance de l'esprit de Dieu, de laisser que l'esprit de Dieu domine en fait notre esprit, qui est la chair en d'autres termes.
Parce que quand on parle de chair, ce n'est pas le corps physique. Ce n'est pas le corps physique, mais c'est l'esprit en fait qui gouverne la chair et qui pousse la chair à faire comme ça. Pour entrer dans la parole. La parole n'a pas dit, a dit que Élisée était malade. Ouais. Il s'agisse de n'importe quelle maladie. Ce qui est sûr, Élisée est mort de. Bonsoir. Juste pour savoir pourquoi le pasteur dit-il qu'il y a des prostituées dans la maison de Dieu. Moi, je n'ai vraiment pas trouvé ça raisonnable venant d'un homme de Dieu. Bon, je suis sûr que après la réponse, tu vas trouver que c'est raisonnable. Il faut faire très attention quand un serviteur de Dieu parle. La parole de Dieu a 3 orientations lorsqu'elle est relâchée. Première orientation, elle peut être une révélation de ta situation, dont tu n'es même pas conscient de ta situation. Deuxième, ça peut être un jugement de Dieu sur ta situation. Troisième, ça peut être une interpellation. Donc, quand le serviteur de Dieu dit une chose, je ne sais pas comment il a préparé son message avec le Seigneur, ce que le Seigneur lui a dit, mais je trouve que le Seigneur lui a dit de dire ça. Et si il le dit, alors Dieu sait qui il veut guérir. Si toi tu n'es pas dans le couloir, bénis Dieu. Si ceux pour qui la parole a été relâchée vont la saisir, c'est comme ça qu'il faut écouter la parole quand les serviteurs de Dieu parlent. Tout ce que Dieu utilise pour parler de sa part, il parle. Même quand on dit parfois pasteur, quand on dit pasteur, les gens nous regardent. Attention, Dieu peut dire pasteur comme ça, c'est pas nous. C'est vous, pasteur. Donc, il ne faut pas voir toujours, on dit ancien. Dans ancien là, tu peux te retrouver là-dedans. La parole a été relâchée, mais c'est ancien qui a été mis devant. Mais toi-même, ce qu'on a dit ancien là, toi-même tu te retrouves là-dedans. Donc c'est la révélation. Dieu révèle quelque chose. Donc, je crois que c'est maintenant raisonnable de dire ça, non? Quand l'Esprit de Dieu veut qu'on dise quelque chose, on doit le dire aussi librement. Il y a une dernière question. Bon. Dans l'exposé de la sœur, découvrir les motivations y afférentes. On ne peut pas répondre de façon uniforme. Dieu sait choisir chaque circonstance pour nous parler. Si peut-être dans ce cas, il a voulu briser son orgueil pour lui parler d'un certain nombre de choses, je ne peux pas dire s'il a fait bon, mais voilà ce qu'elle a voulu qu'on retienne. Donc c'est le message que la personne découvre après cet accident. Bon, il y a aussi une autre partie qui était bénissante. Tu n'as pas retenu l'autre là. C'est qu'il était orgueilleux et il ne voulait pas réparer un problème avec un partenaire. Et qu'à l'issue de ça, il a appelé le partenaire. C'est le partenaire qui a pris en charge tous les frais. Donc il a fait donner votre voiture. N'est-ce pas? Voilà. Donc, bref, c'est ce que la sœur j'avais retenu ce jour-là. Bon, on va arrêter là. L'autre aussi, c'est un sujet bien vouloir rencontrer le pasteur Raymond ou bien, en fait, l'un des pasteurs.
ou même des frères enseignants dans la paroisse. Il y en a beaucoup qui peuvent vous aider. Lorsque j'étudie, je ne comprends pas. Je ne sais pas le pourquoi. Et je prie chaque jour. C'est un problème sérieux. Donc il y a des enseignants qui viennent vouloir nous rencontrer. Ça ne faisait pas partie. Bon, il y a des personnes qui nous ont aussi envoyé des témoignages, des remerciements et tout. Nous ne voulons pas les lire ici. Ça, c'était le temps pour répondre aux questions. On va se lever pour la prière. Disons merci au Seigneur qui a apporté des éclairages à toutes les zones d'ombre dans notre esprit. Au-delà de ces réponses aux questions, Dieu voudrait que tu t'engages à chercher les réponses dans sa parole. Dis au Seigneur que tu t'engages à sonder les Écritures chaque fois que tu as une préoccupation pour avoir sa réponse. C'est le plus important. Engage-toi à sonder les Écritures pour chercher à savoir quelle est la pensée de Dieu au sujet de n'importe quelle préoccupation. Dieu n'est pas limité. Si tu as n'importe quel besoin, il dit faites-moi connaître les besoins de votre cœur. Et dans sa parole, il a prévu la provision. Merci Seigneur parce que tu connais les besoins de notre cœur. Merci parce que tu connais aussi nos incertitudes et nos hésitements. Nous te prions, là où il y avait la confusion, que ton Saint-Esprit, au travers de ta parole, apporte des réponses à nos préoccupations. Là où il y avait des idées préconçues et arrêtées, renverse nos raisonnements et établit ta pensée dans nos cœurs. Là où il y avait une résistance, même sur ce qui est connu, révélé par toi, Seigneur, que cette résistance tombe et que nous fléchissons le genou en ta présence, acceptant ce que tu as dit comme la vérité par la foi. Nous te prions, ô Dieu, pour que tu nous donnes d'être des personnes fiers de jouir de leur liberté en Christ. Cette liberté passe par l'affirmation de notre identité chrétienne et du témoignage que nous devons rendre de toi. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous d'être connectés toujours à toi. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Comme Paul, nous voulons dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu es notre force, tu es notre rempart, tu es notre appui. Et par ton Saint-Esprit, nous avons l'assurance que rien de caché ne restera éternellement caché, mais sera révélé sous l'action de ton Esprit. Notre Dieu et notre Père, au moment où nous approchons de la clôture de ce programme, Père, tu connais encore les besoins des cœurs. Tu connais encore les préoccupations des uns et des autres. Je te prie de les visiter. Je te prie de leur être favorable. Que ta grâce surabonde dans notre vie. Et que tu nous accordes, ô Éternel, de vivre par toi et pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.